En matière de goût, on dit souvent que deux camps s'opposent, la team salée et la team sucrée. Mais qu'est-ce qui influence nos préférences alimentaires? Le goût, c'est d'abord une question d'anatomie. Lorsqu'un aliment se pose sur notre langue, les milliers de papilles gustatives qui la recouvrent identifient les saveurs et transmettent des signaux à notre cerveau. Il détermine ensuite s'il aime ou pas l'aliment. Ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Comme notre âge, puisque nos papilles gustatives évoluent avec le temps. Celles des enfants sont plus nombreuses et donc plus sensibles à certaines saveurs. Les aliments amers, par exemple, sont trop agressifs pour eux, ils préfèrent le sucre. Ensuite, notre éducation alimentaire joue aussi un rôle sur nos goûts. Plus on est habitué à certaines saveurs, plus on les aime. Dès notre naissance, nous sommes éduqués à manger certaines saveurs. Si on est habitué aux sucreries, on préférera sûrement le sucré. Vous préférez le beurre demi-sel au beurre doux? Vous êtes peut-être breton. Et oui, notre palais peut aussi être éduqué par la région où nous vivons. Dans certains pays du monde, les gens consomment beaucoup de piment par exemple, et l'apprécient. Là où, en France, on a moins l'habitude. Les goûts peuvent aussi changer en fonction de l'équilibre de notre microbiote, l'ensemble des micro-organismes qui vivent en nous. Par exemple, si on consomme trop de sucre, certaines familles de bactéries vont se multiplier et en réclamer encore plus à notre corps, ce qui renforce notre envie de sucrer. On peut d'ailleurs être accro au sucre. Entre autres parce qu'en manger libère de la dopamine, l'hormone du bonheur. Les pulsions salées, elles, peuvent traduire un manque de sodium. En tout cas, d'après un sondage Ipsos de 2016, les Français préfèrent le sucré. Et vous êtes team sucré, salé ou les deux?